Dans cette partie du chapitre sur les suites, nous allons étudier des exemples classiques de suites numériques. Nous commençons par les suites géométriques, puis nous examinons les séries géométriques qui leur sont étroitement liées. Nous passons ensuite aux suites vérifiant le critère valeur absolue de un plus 1 sur un est plus petit que L, lui-même plus petit que 1, ce qui garantit leur convergence. Puis nous conclurons par une application des suites à l'approximation des nombres réels par des nombres décimaux. Nous commençons par les suites géométriques dont le terme général est du type a à la puissance n pour un nombre réel a fixé qui s'appelle la raison. Cette proposition affirme que la raison détermine la convergence de la suite. Tout d'abord, si a égale à 1, alors la suite est constante égale à 1 et donc converge. Si a est strictement plus grand que 1, alors la suite tend vers plus l'infini. Si a est compris strictement entre moins 1 et plus 1, alors la suite tend vers 0. Enfin, si a est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite diverge. Donnons la preuve du deuxième point. On écrit a sous la forme 1 plus b avec b strictement positif. Alors la formule du binôme de Newton s'écrit a à la puissance n, c'est donc 1 plus b à la puissance n, que l'on développe en 1 plus nb plus 2 parmi n fois b au carré, plus k parmi n fois b puissance k, etc., jusqu'à b à la puissance n. Tous les termes sont positifs, donc a à la puissance n est plus grand que 1 plus n fois b. Or, 1 plus n fois b tend vers plus l'infini, car b est strictement positif, et on en déduit que la limite de a puissance n est égale à plus l'infini. Les troisième et quatrième points se déduisent du deuxième. Passons aux séries géométriques. Ce sont des suites dont le terme général est la somme des termes d'une suite géométrique. Cette somme se calcule facilement. On va montrer que la somme pour k variant 0 jusqu'à n des a puissance k est égale à 1 moins a à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, si a est différent de 1. Autrement dit, 1 plus a au carré, etc. jusqu'à a puissance n est égal à 1 moins a à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins a. La preuve est simple. On développe l'expression 1 moins a facteur de 1 plus a au carré, etc. Ce qui fait apparaître la différence de deux sommes. 1 plus a au carré, etc. jusqu'à a puissance n, et a plus a au carré, etc. jusqu'à a à la puissance n plus 1. Ces deux sommes se télescopent et presque tous les termes disparaissent. Il reste seulement 1 moins a à la puissance n plus 1, ce qui conclut la preuve. Lorsque a est compris entre moins 1 et plus 1, on peut déduire des deux dernières propositions un résultat de convergence de la série géométrique de raison a, c'est-à-dire de la suite un de terme général, un est égal à la somme pour k variant de 0 à n des a puissance k. Cette série vaut 1 moins a à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins a. Elle converge donc vers 1 sur 1 moins a, car a à la puissance n plus 1 tend vers 0. On pourrait réécrire ce résultat de la manière suivante. 1 plus a au carré, plus a au cube, plus etc. en allant jusqu'à l'infini est égal à 1 sur 1 moins a. Le nombre a peut en fait être complexe.
la formule de la somme d'une suite géométrique reste valable pour A, un nombre complexe différent de 1. Si A est égal à 1, alors la formule précédente n'est plus valable, mais la somme est alors simplement n plus 1. Si par exemple A est égal à 1 demi, alors on obtient que 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. est égal à 2. Une formule qui se comprend bien sur un dessin. On coupe un segment de longueur 2 en son milieu. La moitié gauche est de longueur 1. On coupe la partie restante en deux. On garde la moitié gauche de longueur 1 demi et on recoupe la partie droite, etc. Ce processus continue indéfiniment et correspond à l'égalité 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. est égal à 2. Voici un critère pratique permettant d'affirmer qu'une suite tend vers 0. S'il existe un nombre réel, petit l, strictement plus petit que 1, indépendant de n, tel que pour tous les n, on ait valeur absolue de un plus 1 sur un, strictement plus petit que L, lui-même strictement plus petit que 1, alors la suite un tend vers 0. On peut aussi seulement supposer que l'inégalité est vraie à partir d'un certain rang, et là alors la conclusion reste valide. Pour prouver ceci, on écrit le rapport UN sur U0 comme un produit télescopique. UN sur U0, c'est U1 sur U0 fois U2 sur U1 fois U3 sur U2, etc. jusqu'à UN sur UN-1. On majore en valeur absolue, chaque facteur étant strictement inférieur à L. Ce qui permet de majorer valeur absolue de UN par valeur absolue de U0 fois L à la puissance n. Comme la raison L est strictement inférieure à 1, on sait que la limite des L puissance n est égale à 0. Et il s'ensuit que la limite de UN est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voici un corollaire immédiat de ce critère qui est très utile. Si UN plus 1 sur UN tend vers 0, alors UN tend aussi vers 0. Par exemple, nous allons montrer que pour A un réel fixé, alors A puissance n divisé par factoriel n tend vers 0. Bon, tout d'abord, si A égale à 0, le résultat est évident. Supposons donc A différent de 0. Et on définit UN est égal à A à la puissance n divisé par factoriel n. Calculons le quotient UN plus 1 sur UN. UN plus 1 sur UN est égal à A à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel multiplié par n factoriel divisé par A puissance n. Et ce qui est donc égal à A divisé par n plus 1. Comme A est fixe, alors UN plus 1 sur UN tend vers 0. Et par ce corollaire, on en déduit que UN tend vers 0. C'est-à-dire que A puissance n divisé par factoriel n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Nous terminons cette partie sur les suites en parlant de l'approximation des réels par des décimaux. Pour chaque réel A, on peut, à l'aide de la fonction partie entière, construire une suite de rationnels tendant vers A. Explicitement, la suite de termes général UN est égale à partie entière de 10 puissance n fois A divisé par 10 puissance n convient. Cette suite est une suite de nombres rationnels étant vers A. Pour prouver que cette suite tend vers A,
on écrit la définition de la partie entière de 10 puissance n fois a. 10 puissance n fois a est compris entre partie entière de 10 puissance n fois a et partie entière de 10 puissance n fois a plus 1. On en déduit en divisant par 10 puissance n que a est compris entre un et un plus 1 sur 10 puissance n. Ce qui revient à dire que a moins un est compris entre 0 et 1 sur 10 puissance n. Comme la suite de termes général 1 sur 10 puissance n tend vers 0, car c'est une suite géométrique de raison 1/10 qui est plus petit que 1, on en conclut que la limite des un est égale à a. Voici ce que vaut cette suite de rationnels lorsque a est égal à pi. Tout d'abord, u0 vaut simplement partie entière de pi, donc 3. Puis u1 vaut partie entière de 10 puissance 1 fois pi divisé par 10 puissance 1, donc partie entière de 31,4, etc., divisé par 10, soit 3,1. Pour u2, cela donne 3,14. Et en général, un est la troncation du développement de pi à n décimales. Deux remarques pour finir. D'une part, pour tout a, les nombres un sont en fait décimaux. Donc en particulier, ce sont des nombres rationnels. D'autre part, cela fournit une nouvelle démonstration de la densité de Q dans R. Pour un réel A fixé, et pour tout epsilon aussi petit que l'on veut, alors pour n assez grand, les éléments de notre suite un sont des rationnels de l'intervalle a moins epsilon, a plus epsilon. Voici quelques exercices pour tester votre compréhension du cours.